rurales. Et vous venez réagir à cette annonce d'Elisabeth Borne hier. Ce ne sera pas à proprement parler un chèque alimentaire, mais un chèque tout court, un versement même sur les comptes en banque en septembre, de l'ordre sans doute de 150 € pour les familles les plus modestes. D'abord, est-ce que vous estimez que c'est une bonne mesure ? C'est une bonne mesure dans la mesure où c'est un appel d'air qu'attendaient plusieurs millions de familles aujourd'hui. Donc ça va disons, décharger d'un point de vue charge mentale les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Maintenant, d'un point de vue structurel, on ne nous apprend rien. En gros, c'est une mesure d'urgence pour calmer un peu la colère qui monte, mais ça n'est pas, on ne s'attaque pas aux causes en réalité. Donc on a, Ça aurait été quoi s'attaquer aux causes ? pour nous, s'attaquer aux causes, c'est par exemple concernant la mobilité, prévoir des alternatives à la voiture pour éviter d'avoir à dépenser autant en frais de carburant et amorcer la transition énergétique que chacun appelle de ses voeux. Parce que on voit sur le budget des ménages, c'est une catastrophe en ce moment, Ça le coûte coût des énormément carburants. et c'est ce qui Mais pèse le c'est plus, aussi une notamment pour les catastrophe. familles rurales. Mais c'est aussi une catastrophe écologique. Et donc, quand on entend les volontés de ce gouvernement de passer enfin un vrai cap de transition écologique, ce qu'il aurait fallu faire, c'est sortir ces territoires ruraux de leur enclavement en proposant la réouverture de petites lignes, en proposant des transports collectifs, pourquoi pas des bus électriques, pour décharger les ménages de cette charge qui est énorme et qui devient même asphyxiante pour certains budgets, et pour travailler sur cette Alors, transition. en qu'on appelle attendant, de nos en vœux. effet, ils disent pallier à l'urgence et donc ce chèque de 150 €. D'après l'entourage d'Elisabeth Borne qui s'exprime ce matin dans le journal Le Parisien, ça devrait toucher entre 3 et 6 millions de foyers, être modulé aussi en fonction du nombre d'enfants. Est-ce que ça vous paraît juste ? Ça n'est pas suffisant. Très clairement, les 3 à 6 millions de personnes évoquées, il y a beaucoup plus de ménages aujourd'hui qui souffrent de cette inflation galopante. Et on a, pour rappel, 3 postes de budget contraints qui ont explosé, l'énergie, les carburants et l'alimentation. Quand on chiffre combien coûte de s'alimenter sainement, pour reprendre le sujet de l'alimentation, ça coûte à une famille de 4 personnes qui souhaiterait suivre les recommandations du Programme national nutrition santé, au minimum 450 € par mois. Donc vous voyez que rapporté à ce coup de pouce, c'est finalement un plein par semaine pour une famille qui a besoin de sa voiture pour aller travailler Et en à fait, deux personnes. ça ne fait que couvrir juste le supplément de coûts. C'est-à-dire, depuis le début de l'inflation, on estime autour de 90 € par foyer, le supplément de Et par coûts mois. uniquement alimentaire. Donc là, on ne parle pas. Ah oui, oui. Voilà. Et par mois.